Salut à toutes et à tous, on est avec Kevin Jousset aujourd'hui. Kevin Jousset qui sort d'une victoire contre Kit Campbell à l'HEX Fight Series. C'était en Australie, hein, Kevin, tu me dis, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'était à Melbourne le 26 mai, donc il y a quelques jours en Australie. Exactement, et c'était pour la ceinture welterweight de cette organisation locale, et ça suivait ta victoire pour la ceinture middleweight au combat d'avant, donc tu es double champion de cette organisation. Comment ça va, Kevin, déjà quelques jours après ce fight et cette conquête d'une deuxième ceinture? Ça va, ça va. Ben, écoute, pour ce combat, il n'y a pas eu de blessure, donc je suis assez satisfait à ce niveau-là. Le combat s'est bien passé. J'avais un adversaire de taille aussi, donc ça a permis d'avoir un beau combat. Et les retombées devraient être assez conséquentes, donc espérons qu'on ait quelque chose d'encore mieux sur la suite, quoi. Moi, je te connaissais de nom, mais je t'avais jamais vu combattre. Et on a un peu découvert, voilà, avec ce combat, cette victoire contre Kit Campbell, ton nom et tout ce que tu fais de bien sur la scène australienne et néo-zélandaise. Puisque, pour contexte, Kevin, t'es passé pro en 2019, quelques combats amateurs en 2018, mais depuis, c'est que des combats. Tu es à 8-2 en carrière, mais que des combats sur la scène australienne et néo-zélandaise, la plupart chez HEX. Déjà, est-ce que tu peux me raconter ton parcours dans les sports de combat? Comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à être un Frenchie qui va investir les ligues australiennes et néo-zélandaises en MMA? Moi, de base, j'ai commencé par le judo en France. Comme beaucoup de gamins, j'ai commencé parce que j'avais un peu trop d'énergie. Du coup, mes parents m'y ont mis quand j'étais jeune. J'ai fait du judo du coup toute ma vie quand j'étais gamin. Ensuite j'ai suivi avec le Pôle Espoir à Rennes en Bretagne pendant 2 ans. Ensuite j'ai fait le Pôle France pendant 2 ans à Bordeaux. Et ensuite je suis monté à Paris où je m'entraînais un petit peu à l'INEF et à l'INSEP en judo aussi. Donc j'ai fait ça pendant un bon moment. J'ai arrêté le judo de combattre du moins quand j'avais 21 ans, 22 ans à peu près. Ensuite, je suis parti à l'étranger parce que je ne savais pas trop quoi faire quand j'ai arrêté le judo. Je voulais apprendre l'anglais. Et en même temps, j'ai passé un diplôme de préparateur physique et j'ai rencontré un ami à moi, Emric, qui m'a parlé du MMA, qui m'a dit, ouais, Kev, tu devrais te mettre au MMA, tout ça. Les mecs qui font du judo, ils sont bons. Et moi, venant du judo, où ça m'a pris 15 ans à devenir bon au judo, je me suis dit, ouais, non, laisse tomber, c'est trop tard. J'ai déjà 22 ans à peu près. Il m'a dit, Juste non, non. pour contexte, Kevin, en judo, tu avais atteint un niveau plus que correct, puisque je crois que tu as été médaillé au championnat de France. Ouais, ouais, c'est ça. J'étais médaillé au championnat de France et je m'entraînais à l'INEF et à l'INSEP où s'entraînent les équipes de France seniors. Donc, ouais, ouais, je m'entraînais avec les plus gros noms du judo. Et qu'est-ce qui fait Donc, que tu n'as pas eu l'envie de persévérer ou de poursuivre dans cette voie du judo, qui est quand même un sport assez ouais. reconnu en France, enfin historique chez nous? En gros, je me suis blessé, je me suis déboîté l'épaule, j'ai une luxation complète. Ensuite, j'ai eu une opération. Et pendant ce temps de remise, j'avais l'impression que j'avais plus vraiment envie de m'entraîner en judo Mm. comme ça le demande si tu veux atteindre le plus haut niveau. Et je pense que si tu veux être très bon dans quelque chose, il faut être investi à 100%. Et j'avais plus l'envie nécessaire pour vraiment m'investir dans le judo. Donc je me suis dit, bah, écoute, il est temps de passer à autre chose. Mm. J'avoue qu'à l'époque, c'était assez difficile parce que j'ai fait ça toute ma vie, même au collège, au lycée. J'ai suivi ce processus-là. Donc Mm. c'était assez difficile de se demander ce que j'allais faire par la suite. Ouais, faut se réinventer, quoi. Faut se réinventer à ce Ouais, moment-là. ben, Ouais. c'est ça, mais bon, quand tu as 20 ans, 21 ans, t'es gamin, entre guillemets, toutes les autres personnes, ils ont suivi des études un peu plus dirigées vers quelque chose d'un peu plus précis. Pour moi, c'était tout dans le sport, tout dans le judo, toute ma vie. Donc, je savais pas trop, mais ouais, j'ai eu la chance de rencontrer un ami, Amri, qui m'a conseillé de mettre au MMA. De base, je lui ai dit, ouais, non, non, ça va pas le faire. Je suis un petit peu trop vieux pour atteindre le plus haut niveau, tout ça. Et au final, j'ai suivi ses conseils, je me suis mis et écoute, il avait raison, hein, ça fonctionne pas mal. Donc, Donc, tu tant mieux. as commencé où? C'est où que tu as commencé le MMA? Et ben, j'ai commencé en Australie parce que du coup, ouais, je vivais en Grande-Bretagne pendant 1 an et demi. Mm. Et ensuite, j'avais prévu d'aller en Australie, rien à voir avec le MMA, juste parce que c'est un pays qui m'attirait de base. Et quand j'y suis allé, j'ai demandé à mon collègue qui se renseigne avec ses contacts où c'est qu'il y avait des bonnes salles en Australie. Il m'a donné le nom de cette salle qui s'appelait Absolute MMA à Melbourne en Australie. Donc il y a plusieurs mecs qui sont pas mal de là-bas, surtout en jiu-jitsu, par exemple Craig Jones.
Bien euh, sûr. qui s'entraînait là-bas. Donc, je connais Craig depuis un bon moment maintenant. Très intéressant parce qu'on l'a reçu dans le podcast. On a reçu Craig avant le combat de Ah, Volkanovski, ok. ouais, de Ah, Volkanovski c'est marrant. Bah, Makhachev. j'étais avec lui jusqu'à la semaine dernière, tu vois. Eh ben, on était très contents et donc bah, ça va me rajouter quelques questions, Kevin, parce que Ah, bah, une relation avec Craig Jones, de toute façon, ça m'intéresse. ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, du coup, donc tu débutes là-bas et donc, oui, logiquement, tu vas débuter sur la scène australienne, néo-zélandaise. Tu es installé là-bas et ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'arrive en Australie et en gros, je me suis mis directement à temps plein parce que j'ai fait un entraînement ou deux. J'ai vu que ça me plaisait beaucoup et j'ai vu qu'au final, les capacités niveau grappling, donc jiu-jitsu, judo, lutte, tout ça, j'avais déjà un niveau très avancé par rapport à beaucoup d'entre eux. Et je me suis rendu compte que bien sûr, mon pied-point était pas du tout bon par rapport à eux vu que j'en avais jamais fait. Mais que si je m'investissais vraiment à 100%, je pensais vraiment que le niveau était atteignable. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à temps plein directement à Melbourne pendant plusieurs années. Et ensuite, par la suite, je suis parti en Nouvelle-Zélande, vivre en Nouvelle-Zélande à City Kickboxing, hmm. là où maintenant je vis depuis 3 ans et demi. Ça t'a plu tout de suite, le MMA? Enfin, par rapport même au judo, tu as trouvé souvent quand on parle avec des combattants, le MMA, ce qui leur plaise quand ils viennent d'autres sports de combat, c'est le côté aussi un peu plus fun et ludique dans le sens où tu peux utiliser tous les arts martiaux et il y a beaucoup plus de possibilités dans ton arsenal. T'as pris du plaisir comme ça direct? Ouais, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré la liberté, le fait d'avoir tellement de possibilités, déjà de un. Et de deux, j'adore le fait que tu peux jamais t'en lasser dans le sens où, par exemple, quand j'étais au judo, quand tu deviens bon à quelque chose en judo, tu répètes quand même tous les jours pendant des heures la même chose sur des petits détails. Et au final, au MMA, il y a tellement de choses à faire que si, par exemple, tu n'as pas envie ou tu es blessé, tu peux pas faire, par exemple, de lutte, tu peux faire du pied-point. Tu peux pas faire de pied-point, tu peux faire du jiu-jitsu. Tu peux pas faire du jiu-jitsu, tu peux faire de la boxe et ainsi de suite. Du coup, tu as toujours des choses à progresser. Et ça, c'est quand même l'avantage. Bon, c'est aussi la difficulté du sport, c'est qu'il y a tellement d'arts martiaux dans un sport, ça devient quasiment impossible d'être un master à tous ces différents sports. Mais c'est ça qui m'a plu premier abord. Dans les sports nouveaux que tu as découvert avec, au-delà du judo, avec le MMA, qu'est-ce qui t'a le plus accroché tout de suite? Parce que je crois que tu avais fait du grappling aussi, non? Ouais, j'avais fait un peu de grappling, mais ce qui m'a accroché, c'était le pied-point, je pense. C'est le fait que, vu que j'étais beaucoup moins bon qu'eux, ça m'a donné un gros challenge où j'aime bien me fixer des challenges et je me suis dit, OK, je suis moins bon que ces mecs, je vais m'entraîner beaucoup plus que ces mecs pour devenir meilleur qu'eux. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Le fait que j'avais vraiment envie de rattraper le retard par rapport à certaines personnes qui étaient bien plus avancées que moi dans certains domaines du sport. Et ouais, quand tu te vois progresser, quand tu t'entraînes avec des mecs qui sont meilleurs que toi à certains niveaux et que au fur et à mesure du temps, tu commences à les rattraper, à en battre un ou deux et à faire de mieux en mieux et ensuite à faire beaucoup mieux. C'est ça qui vraiment, je trouve sympa. Ouais, bien sûr. Et parle-moi grappling. Alors, parle-moi de Craig. Comment tu rencontres Craig Jones? On rappelle, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, mais Craig Jones, c'est les sommités du grappling mondial, multimédaillé à la DCC. C'est l'équipe de John Danaher, le Danaher Death Squad, depuis séparé avec Gordon Ryan, voilà, qui ont révolutionné aussi ce sport. Comment tu le rencontres? Qu'est-ce qui t'apporte depuis tout ce temps? Est-ce que tu es proche de lui, proche, proche, proche? Ouais, ouais, bah du coup, je le rencontre en 2016 quand j'arrive en Australie. Et du coup, il s'est entraîné dans la salle où j'ai vécu et où je m'entraînais pendant 4 ans en Australie avant d'aller en Nouvelle-Zélande. Et ouais, du coup, je m'entraîne avec lui plusieurs fois par semaine, sur tous les cours de Nogi et de grappling et tout ça. Et du coup, de base, on n'était pas forcément proches, mais ensuite, au fur et à mesure des années et tout ça, ouais, on s'entendait de mieux en mieux. Je suis même allé m'entraîner avec lui dans le Texas, aux États-Unis, en 2021. J'ai fait 3 mois chez lui là-bas. Ouais, ils Et sont à Austin. Ils sont à Austin aujourd'hui, au il y a Texas. aussi dans le Texas, donc ouais, il m'a proposé d'aller m'entraîner là-bas avec lui, donc c'est vraiment cool. Et ensuite, là, quand je suis rentré en Nouvelle-Zélande, lui, tu vois, là, il vient de passer ce dernier mois avec nous en Nouvelle-Zélande, donc on a bien rigolé, il s'entraîne avec nous, et tu vois, il était en Nouvelle-Zélande, mais il est quand même venu à mon combat à Melbourne la semaine dernière, du coup, avec Easy et Carlos, Blood, tous les mecs de l'UFC qui vivent avec moi en Nouvelle-Zélande. Et donc Craig, ils sont aussi venus à Melbourne pour venir voir mon combat. Donc ouais, ouais, on est bons collègues maintenant. Donc Et c'est cool. tu as conscience, enfin, je suppose que tu progresses énormément à ses côtés au sol. Enfin, tu as conscience de la chance que c'est. Je sais que pour le coup, Volkanovski peut dire
aussi un grand merci à Craig Jones pour la façon dont il a défendu Islam Makhachev en février. Et ouais, Ouais, tu progresses énormément à côté d'un mec comme ça en grappling. ouais, c'est clair. Bah, si tu vois un mec comme ça, j'ai fait quand même du jiu-jitsu et du grappling avec beaucoup de mecs de très haut niveau, mais par rapport à Craig, il y a vraiment deux mondes différents, quoi. Il est vraiment très, très bon. Et il a réponse à tout dans un sens, tu vois, dans ce sport, c'est fou. Il a vraiment des options dans toutes les positions. Et ouais, il est vraiment, vraiment bon. C'est clair que c'est une chance, une super chance de pouvoir s'entraîner avec lui au quotidien. Et tu tournes pas mal avec lui? Ouais, ouais, quand il est ici ou quand je suis aux États-Unis avec lui, ouais, ouais, on s'entraîne tout le T'as temps déjà, ensemble. t'as déjà soumis Craig Jones, Kevin? J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est beau, mais non, non, j'ai eu des beaux échanges avec lui, mais malheureusement, je crois que c'est la seule ceinture noire avec qui j'ai tourné, que j'ai jamais été en, dans les capacités de l'avoir, on va dire. C'est Craig Jones, hein. Ouais, merci. Pour revenir sur ta carrière, Kevin, donc 2019, début chez les professionnels, déjà chez HEX, hein, ton premier combat pro. Je le rappelle, tu es à 8-2 aujourd'hui. Euh, Ton troisième combat, ta première défaite, c'est contre quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui à l'UFC, c'est Jacques Della Maddalena. Maddalena, c'est top 14 au classement des welter, donc classé à l'UFC. Raconte-moi ce combat, comment ça s'est passé? C'est un arrêt du docteur, si j'ai bien Ouais, compris. ouais, ouais, c'est ça. Bah écoute, ouais, du coup, en fait, j'étais pas censé combattre de base. Il était censé défendre sa ceinture pour une autre organisation à Melbourne, où je vivais à l'époque. Et le mec qui devait combattre s'est blessé une semaine avant le combat. Et en gros, ils m'ont proposé, ouais, du coup, j'étais 2-0 à l'époque. Ils m'ont proposé, est-ce que tu veux combattre? Moi, je revenais de vacances, je revenais du mariage de mon pote à New York. Bref, ils m'ont proposé. Pour moi, je pars du principe que les opportunités sont toujours bonnes à prendre et que tu sais jamais quand tu auras d'autres opportunités dans la vie. Donc, j'ai pas réfléchi 30 secondes. Je me suis dit, bien sûr que je veux le combat. Et voilà, le premier round s'est bien passé. C'était assez serré. Deuxième round, j'ai pris un coup de coude au sol Mm. et ça m'a ouvert l'arcade. Et entre le round 2 et le round 3, le médecin est venu dans la cage et le médecin m'a pas autorisé à recommencer le troisième round, soi-disant c'était dangereux pour mon œil. Dont j'étais pas forcément d'accord, mais bon, c'est les règles du jeu, malheureusement. Donc voilà, c'est comme ça. J'étais forcément déçu. Première défaite que j'ai eue, mais bon, c'est le jeu. J'espère que je puisse recombattre ce mec quand je serai en UFC assez rapidement. Ça serait une belle revanche à prendre. Bon, j'avais parlé du City Boxing, mais on va parler, puisque tu ouvres la porte, je vais parler tout de suite quand même de l'avenir. Je le disais, 8-2, double champion de HEX, middleweight et welterweight, les moins de 84 et les moins de 77 kilos. Euh, Aujourd'hui, tu as parmi tes coéquipiers Israël Adesanya au City Boxing, le champion des moyens de l'UFC, qui lui, son dernier combat avant l'UFC, c'était à HEX, dans la même orga que toi, pour le titre des moyens, qu'il avait remporté, et il était parti tout de suite à l'UFC. Au micro, tu as annoncé tout de suite après ton combat, tu as directement harangué les patrons de l'UFC pour leur demander de te donner un combat, soit à l'UFC Paris, soit à l'UFC en Australie en septembre, qui aura aussi. Euh, Est-ce que, voilà, quel est le plan? Est-ce que tu as des news? Est-ce que ça sent bon pour ce plan-là? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, ouais, je pense que ça sent bon. J'ai de la chance dans le sens où j'ai une belle équipe autour de moi. Mon manager est bon à tous les contacts. Mon manager s'occupe d'Israël, s'occupe d'Alex Volkanovski, Dan Hooker, tous les gros noms de ces mecs qui combattent, enfin qui s'entraînent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et même Easy, tu vois, par exemple, à la fin du combat, il a pris une vidéo de moi, il l'a envoyé Mm. directement à Dana et aux autres et aux matchmakers de l'UFC. Donc, c'est clair que ça va aider. Je sais que, tu vois, je parlais à mon manager aujourd'hui. Il est encore en contact avec eux. Donc, le but, c'est clair que ce serait idéalement que je puisse combattre à Paris au mois de septembre. Mm. Euh, donc, voilà, pour le moment, pas de réponse, mais on C'est croise les pas fait, mais c'est pas loin. C'est pas fait, mais Ouais, c'est pas loin. bah après, voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, malheureusement. Ils savent mon nom depuis un bon moment, ça fait un moment qu'ils sont intéressés. Mm. On pense que là, avoir ces deux titres, ça va nous avoir bien aidé et espérons que ça fasse la différence et qu'il
ils me prennent sur cette carte à Paris ou bien à Sydney. Mais bon, c'est sûr que Paris, pour le premier combat en UFC, combattre à la maison, avoir toute la famille et tous les potes qui puissent venir, ça ferait plaisir et pouvoir être un peu découvert du public français, ce serait cool. Donc, on verra, on croise les doigts. J'allais te dire que tu serais la belle surprise pour le coup. Welter ou moyen? Ouais, welterweight. Welter, Welterweight. c'est ta catégorie. Je prends, hein. Ouais, Mais ouais. ouais, idéalement, welterweight, je me sens vraiment bien, je me sens fort, je me sens rapide à ce poids-là. Donc, ce serait idéal. Est-ce que tu m'entends quand je te dis que ça fait peut-être plus de sens pour l'UFC de te mettre à Sydney qu'à Paris? Parce qu'on te connaît plus sur la scène australienne du MMA que chez nous et que même si on va essayer, tu vois, c'est la première qu'on te fait d'interview, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière, Kevin, et qu'on entendra parler de toi ici. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça fait sens? Non, mais c'est clair. C'est clair qu'en Australie, il y a pas mal de monde qui me connaît, sachant que tous mes combats sont là-bas et que j'ai combattu les plus gros noms dans cette partie du monde. Après, pour l'UFC, eux, ils voient le long terme et ce qui vaut le coup au niveau marketing. Je suis français. Donc, clairement, sur le long terme, je leur rapporterai plus à combattre en France, j'imagine. Après, moi, d'une façon ou d'une autre, j'espère bien que je combattrai en France un jour ou l'autre, que ce soit mon premier combat UFC ou plus tard dans ma carrière, peu importe. Mais c'est sûr que ça reste l'un de mes objectifs de pouvoir combattre à la maison et d'avoir tout le monde en public. Ça arrivera un jour ou l'autre, c'est sûr. Et vous en avez parlé avec ton manager avec l'UFC de ça, tu sais, ou pas du tout? Oui, De Paris ou Sydney? ouais, ouais, bien sûr. Mon nom est sur les deux listes. Ok. Donc, peu importe ce qui arrive, on prendra. Ce sera une bonne nouvelle d'une façon ou d'une autre. Mais on a compris que tu votais Paris quand même, si tu Ah, pouvais. à choisir, je pense que ce serait bien de combattre à la maison. Après, à Ciné, ce qui est bien, c'est que j'ai plusieurs potes à moi qui seront sur la carte, dont Easy qui sera le main event. Donc, ça, c'est clair que ce serait cool de combattre sur la même carte. Mais après, voilà, je sais que d'une façon ou d'une autre, si c'est pas le premier combat, ça arrivera par la suite de pouvoir combattre sur la même carte que mes potes. Ouais. Donc, on verra ce qu'ils me proposent. Je vais pas faire le difficile, hein. Non. Mais tu seras la belle surprise, ça c'est clair si c'est à Paris, parce que voilà, c'était pas quelque chose qu'on attendait il y a quelques semaines. Enfin, le grand public, je parle en tout cas, c'est sûr qu'il attendait pas un nom comme ça. Donc ce serait très cool de t'avoir à Paris. Normalement, ce sera début septembre. Si le public parisien te voit début septembre, qu'est-ce qu'il peut s'attendre? C'est quoi le style? Si pour quelqu'un qui t'a jamais vu combattre, qu'est-ce qu'il voit quand il voit Kevin Jousset dans la cage? Ok, il voit beaucoup de sang en général et souvent c'est pas le mien, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais ouais, il voit pas mal d'agressivité, il voit pas mal de tactique en général. En venant de City Kickboxing, on est très intelligent dans le sens où on approche les combats, on sait infliger des dommages sans trop en prendre, entre guillemets. Donc tactiquement, on est assez bon sur les game plans. Et bien sûr, mon grappling, hein, j'ai fait du judo pendant plus de 20 ans, donc les takedowns, j'en ai pas mal. C'est pour ça que par la bande Australie, il m'appelle Kevin R. Jousset, Mhm. avec des mecs que j'ai fait un peu voler. Euh, mais sinon, ouais, pas mal d'agressivité et des beaux takedowns en général. Tu sais qu'à l'UFC, il y a Charles R. Jourdain. Il y a déjà un mec qui a ton surnom. C'est pas bon. Ouais, j'en ai parlé, j'en ai entendu parler, mais bon, je suis pas très d'accord avec ça. Va falloir qu'il change. Euh, Forcément, tu en as parlé, obligé de se parler de cette relation. J'ai vu, tu disais, Israël, donc Adesanya, a envoyé une vidéo carrément directement à Dana. C'est cool de sa part parce que ça va forcément aider. Et on l'a vu sur ses réseaux, sur Instagram, il a publié ton message au patron de l'UFC, des photos de toi avant le combat, après le combat. Raconte-nous cette relation, comment tu arrives au City Kickboxing, comment s'est développée la relation avec lui. Vous avez l'air bien potes. Ouais, ouais. De base, Izzy, je le connais avant qu'il combatte contre Anderson Silva à Melbourne. Il était venu s'entraîner quelques jours à Melbourne quand il venait faire des interviews, ce genre de choses. Donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à cette période. Donc, c'était en 2018, il me semble. Et ensuite, par la suite, on m'avait proposé d'aller en Nouvelle-Zélande pour juste faire un stage de quelques semaines où j'y suis allé. Et du coup, là, ça m'a permis de rencontrer toute l'équipe, dont Easy et tous les autres membres de l'UFC et les entraîneurs et tout ça.
Et ouais, on a tout de suite accroché. C'est vraiment, les gens sont top là-bas, super gentils, super accueillants. Et comme j'expliquais à d'autres personnes, c'est un petit peu comme une grande famille où tout le monde se soutient, tout le monde s'entraide, ce genre de choses. Donc ouais, ça m'a vraiment plu directement. C'est pour ça que j'ai décidé d'y déménager, d'y rester sur du long terme. Et avec Izzy, ouais, on a une bonne relation dans le sens où on fait quasiment le même poids. Donc on s'entraîne tous les jours ensemble. Et bien entendu, ça crée des liens. Et après, on a quand même une équipe assez petite, entre guillemets, donc tout le monde est assez proche. Et ouais, non, je suis content d'être dans cette équipe et d'avoir une bonne relation avec tout le monde. Donc tu spares beaucoup avec Izzy et tu t'entraînes beaucoup avec lui. Ouais, 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 tous les jours, on s'entraîne Bon, bah, ensemble. c'est quoi? Raconte-nous. Il y a des anecdotes, il y a des choses. Comment c'est c'est aujourd'hui un des plus grands noms du MMA mondial. Ouais, non, Izzy, c'est quelque chose, hein, ouais, il est très, très bon. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec lui, c'est pas forcément ses capacités physiques ou techniques, c'est vraiment mental. C'est le genre de mec, peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe ce qui se passe le jour du combat, avant ou quoi, il y a rien qui va se mettre en travers de lui et son objectif. Le jour du combat, il sait ce qu'il doit faire et peu importe ce qui se passe, il va atteindre son objectif. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'athlètes au plus haut niveau qui sont capables de faire ça. Lui, c'est vraiment. J'ai eu la chance, par exemple, quand il a combattu à UFC Houston, donc contre Whittaker la deuxième fois, j'étais dans les vestiaires avec lui. Et quand il a combattu à New York contre Pereira la première fois, donc en novembre, j'étais dans les vestiaires avec lui aussi. Et c'est clair que niveau mentalité, niveau, tu vois, le niveau focus et tout ça qu'il a, c'est juste un autre niveau par rapport aux autres mecs qui sont déjà au très haut niveau. Et ça envoie dur à l'entraînement? Ouais, ouais, ça envoie dur, mais t'inquiète, ça renvoie dur aussi. J'aime ça. Il y a aussi, on a du Alexander Volkanovski qui est à l'entraînement aussi. Ouais, ouais. T'as conscience que ça, je vais le dire directement, hein, t'as conscience que tu as sans doute le meilleur corps d'entraînement de n'importe quel fighter français aujourd'hui? Bah oui et non, parce que c'est un petit En peu là termes où de j'ai qualité, je parle, tu vois, en termes de qualité des gens autour. Je commencé. parle pas de qualité de la relation ou des choses. Il y a des bons camps partout et qu'on se prenne pas dans ce que j'ai dit. Mais la qualité des gens que tu as autour est incroyable. Ouais, c'est clair, mais je me rends pas forcément compte dans le sens où voilà, ma carrière a grandi entre guillemets autour de ces mecs-là. Du coup, c'est dur de s'en rendre compte et surtout que moi, je connais les mecs en tant qu'amis. Donc, c'est différent quand tu rencontres les gens et que tu les connais personnellement. Je connais leur vie privée et tout ça, donc c'est vraiment des amis. Mais c'est sûr que si je regarde comme ça, je me pose et je réfléchis, c'est clair que niveau qualité pour les training partners et même les entraîneurs et tout ça, je suis assez chanceux. Je peux pas me plaindre. J'ai vraiment des mecs en or pour m'entraîner avec des mecs du plus haut niveau. Et c'est clair que ça, c'est top. Volkanovski à l'entraînement aussi, ça envoie bien, même si vous n'êtes pas Ouais, vous êtes Alex, pas il est un du petit même peu poids là plus pour le léger. coup. Vous n'êtes pas du Ouais, même ouais, poids. il est un petit peu plus léger. Et Ouais, Alex, la plupart du temps, il s'entraîne en Australie. Il vient juste en ouais, je sais. Nouvelle-Zélande avec nous de temps en temps. Mais ouais, Alex, pareil. Alex, je le connais même encore plus longtemps que Easy, parce que je le connais depuis 2016. De base, il venait s'entraîner à Melbourne avec moi de temps en temps avant même qu'il aille à City Kickboxing, tu vois. Donc, je le connais depuis ouais, peut-être 7-8 ans maintenant. Mais ouais, ouais, Alex, pareil, hein, c'est Alex, quoi. Donc, Très, très bon. tu étais là parce que, il y a quelques jours et quelques semaines quand j'ai vu voilà, des séances d'entraînement où tu as Craig Jones, Izzy et Volkanovski. Tu es là, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait plaisir. Et tes potes, quand tu dis pote-pote avec Volkanovski ou Izzy, c'est pote-pote, vous vous voyez en dehors très souvent, ça peut partir en vacances ensemble et tout? Ouais, avec Easy, ouais, Hmm. clairement. Avec Alex, moins. On s'entend très bien et tout ça, mais je suis plus proche d'Easy dans le sens où je le vois vraiment tous les jours. Alex, je le vois que quand il vit en Australie, en Nouvelle-Zélande, pardon. Mais ouais, avec Easy, Carlos Solberg, qui est un light heavyweight aussi en UFC, Blood Diamond, qui est un welterweight en UFC, ces mecs-là, ouais, c'est des très très bons potes. Toi, tu dois aller où à l'UFC? C'est quoi le. C'est bateau un peu comme question, parce que l'objectif pour tout le monde, c'est d'être champion, mais enfin, tu vois, Ouais, ouais, le but, réalistiquement, ouais, réalistiquement, c'est le même but, hein, c'est d'aller au top, hein. Je sais que
Je sais que je m'entraîne avec des mecs qui sont champions en UFC et je sais ce que je vaux contre eux quand je m'entraîne. Donc, je sais que c'est réaliste. Mhm. Donc, voilà, ça te donne une idée de comment je me sens en entraînement contre ces mecs-là. Et ouais, non, c'est clair. Pour moi, il n'y a pas de doute. Le but, c'est d'arriver en UFC le plus tôt possible. Donc, espérons dans les 2 mois qui arrivent et d'être champion dans les années qui suivent. Je sais que j'ai le niveau déjà de combattre contre ces mecs-là et de les battre, mais je sais aussi que je continue de progresser au quotidien à une vitesse très rapide. Mhm. Et voilà, je sais que j'ai le niveau et je sais que surtout je me donne les moyens. Je m'entraîne plus dur que la plupart des mecs. Je sacrifie tout ce que j'ai besoin de sacrifier pour progresser. Et voilà, je sais que ça paye. Et sur le long terme, ça va continuer de payer. Donc, l'objectif, c'est clairement d'être champion, c'est clair. Ici, en France, tu as fait donc du judo, un peu de grappling, puis ensuite tu es parti pour ces voyages à l'étranger qui t'ont mené là-bas. Tu as fait toute ta carrière là-bas, à l'autre bout du monde, littéralement, c'est à l'autre côté de la planète. Tu as des contacts ou pas du tout avec le milieu du MMA français? Tu connais des gens du MMA français ou... Non, 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 je me suis jamais entraîné au MMA en MMA en France. C'est ça qui est assez ouf. Ce qui s'est passé en 2021, je suis rentré pendant quelques semaines pendant le Covid parce que je devais rentrer en France, les 2, 3 trucs. Au final, je me suis entraîné en Suisse pendant 1 mois ou 2 en revenant de vacances parce que la Suisse, c'est pas loin de là où ma famille vit en France. Je viens des Alpes de base. Donc, je me suis entraîné là-bas pendant 1 mois ou 2, mais c'était plus en mode reprise après les vacances, avant de rentrer en Nouvelle-Zélande. Mais non, non, sinon, moi, en France, les gens ne me connaissent pas, mais je ne les connais pas forcément. Mhm, Donc, je mhm. t'avoue que j'ai des collègues qui connaissent pas mal, qui m'en parlent. Ils me disent les noms des combattants. Des fois, je regarde et tout ça, et je vois les highlights. Et je me dis, ah ouais, les mecs, ils sont bons et tout ça. Mais je t'avoue que je ne connais Ouais, pas vraiment les mecs d'ici. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais. tu connais les grands noms, les Cyril Gann, les Manon Oui, Fiorot, oui, les noms comme ça? les mecs de l'UFC, ouais, je connais les Ouais. mecs de l'UFC. Mais Mais après, tous la les petite scène autres, française, la petite scène française, t'es pas très. non, du tout, du tout. C'est marrant. Tu sais que tu vas être une curiosité pour eux, pour le coup. Enfin, parce que quand tu vas être, enfin, si tu fights à Paris, pour tout le MMA français, tu vas être assez une curiosité. Ouais, bah, j'imagine, ouais, ils me connaissent pas. Après, c'est sûr que pour eux, c'est pareil, hein. Moi, je les connais pas, les mecs Ouais. d'ici, mais je suis sûr qu'il y a des mecs très, très bons. Et j'espère que j'aurai l'occasion de m'entraîner avec certains d'entre eux, d'apprendre ce qu'ils connaissent et ce genre de choses. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est intéressant. Ouais. Mais ouais, non, non, je les connais pas, parce que je suis pas forcément les combats ici. Après, ouais, j'ai vu 2, 3 vidéos, mais si tu me demandes les noms, je vais pas t'en sortir parce que je les connais pas. Ah, mais c'est bien, t'es honnête là-dessus. Et puis, mais tu vas voir, comme tu dis, il y a beaucoup de, je sais que tu le sais, il y a beaucoup de gros talents. Et pour le coup, si tu veux tourner avec des gens dans tes KT, tu auras du monde. Ouais, les arts martiaux en France, ça m'étonne pas qu'on ait du beau monde. Les arts martiaux en France, ça a toujours été l'une de nos forces. Et en général, les Français, de toute façon, en sport, on est très bons. Et on aime le combat aussi. Donc, ça m'étonne pas qu'on ait de la qualité. Et là, on n'a que quelques combattants français en UFC. Mais j'en doute pas une seconde, sans même savoir les noms d'ici, que d'ici 3, 4, 5 ans, on en aura beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est clair. Non, je pense que c'est évident. Est-ce que je vais terminer juste, mais pour rester sur ce thème, je ne sais pas si tu, pour le coup, je ne sais même pas si tu l'as vu, mais sur Twitter, Fernand Lopez, qui cherchait un adversaire pour Baki, Shamsudinov pour Ares, en welterweight, a listé une liste de noms de combattants qui auraient refusé qui ont refusé sa proposition. Et il y avait ton nom. Il y avait marqué Kevin Jousset a décliné parce qu'il attend l'UFC. Donc c'était pour un combat à Arès contre Baki le 23 juin à Paris. C'est une proposition que tu as eue, tu confirmes et tu confirmes que Donc, tu as décliné? donc ça, j'ai combattu vendredi soir. Ok, j'ai combattu là vendredi soir, il y a quoi, 5, 6 jours. Et le samedi soir, donc 24 heures après, j'ai reçu un message quand j'attendais l'avion pour aller en vacances en Italie, là où je suis aujourd'hui, de Fernand, où je ne lui ai jamais parlé, je ne le connais pas, qui m'a proposé, du coup, il m'a envoyé un message, est-ce que tu veux combattre contre ce mec-là que tu viens de dire, je ne le connais pas du coup, j'ai pas regardé qui c'est. Très bon Ah, il espoir, m'a dit, très gros talent. Très gros talent. ok, d'accord. Il m'a dit, est-ce que tu veux combattre le 23 juin? Et j'ai juste répondu, non, je combattrai pas le 23 juin. J'attends l'UFC. Et voilà, mais on n'a pas eu de discussion du tout. Je ne savais même pas qui c'était le mec. On m'a juste proposé de combattre 3 semaines après mon combat. Quand j'attends l'avion pour aller en vacances et que je viens de combattre.
Autant dire que je n'ai même pas regardé qui c'est qui me proposait et quand c'était. Bon, de toute façon, je suis en vacances. Et crois-moi, j'ai des choses qui arrivent qui valent le coup d'attendre quelques semaines avant de reprendre un combat. Et de toute façon, même l'arrêt médical que j'ai, c'est 30 jours. Donc, même pas le droit de combattre, même si je le souhaitais de toute façon. Mais tu vas être presque étonné, mais c'est étonnant parce que tu es un combattant français qui va combattre à l'UFC et tu connais pas ces gens du MMA français, Baki ou Fernand Lopez, qui sont des gens qui comptent, surtout Fernand pour le coup, dans le MMA français. C'est drôle. C'est assez drôle. Ouais, C'est pas du je tout un reproche. regarderai un C'est pas petit du tout peu un les. reproche que je te fais. C'est drôle. Ouais, non, j'imagine. Ouais. Non, Fernand Lopez, j'en ai entendu parler avec les vidéos que j'ai vues qui ont tourné sur l'UFC, bien sûr, avec Cyril Gane et Francis Ngannou et tout ça. Après, l'athlète dont tu viens de me dire le nom, j'en ai jamais entendu parler, pas parce que je veux pas, c'est juste que je connais pas forcément les combattants d'ici. Mm. Mais je regarderai à l'occasion. Si tu me le dis, je te crois. J'imagine que c'est un très bon athlète. J'en doute pas une seconde. 21 ans, très jeune. Ok, cool. Beaucoup de potentiel. Ouais, tu verras quand tu auras le temps. De toute façon, tu auras l'occasion, je suppose. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Est-ce que tu as un dernier message? Je n'ai pas de dernière question, mais est-ce que tu as un message pour le public français? Tu peux leur donner Non, bah rendez-vous. écoute, Tu peux leur donner rendez-vous pour le 2 septembre, par exemple, si tu as envie. ouais, espérons qu'ils aient l'occasion de me voir combattre live à Paris le 2 septembre. Ce serait super. Et ouais, s'ils veulent suivre ma journée, qu'ils regardent un petit peu les réseaux sociaux sur Instagram. Je vous sais Kevin. Et voilà, s'il y a des sponsors qui veulent venir, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Sinon, voilà, ça vaut pas tout. J'espère que ça suffit. Et tu vois, le petit détail qui montre où tu es installé dans la vie depuis longtemps, puisque tu as dit, s'ils veulent regarder ma journée, c'était pas ma journée, Ouais, c'était mon voyage, c'était mon parcours. ouais, voilà. Je parle plus souvent anglais que français maintenant. Donc, Je je sais t'avoue bien. que des fois, je me confonds un petit peu. Mais ça va, je vois que tu parles anglais couramment aussi, donc ça va, tu me sauves. Kevin, comme tu es installé depuis longtemps quand même de l'autre côté de la planète, est-ce que tu comptes un jour rentrer en France pour le coup, les amis, la famille, voilà, te rapprocher un peu des tiens ou tu es installé pour de bon? Ouais, c'est possible. Je t'avoue que je me pose la question. Maintenant, ça fait un bon nombre d'années que j'y ai à l'étranger, donc c'est clair que j'ai mon équipe là-bas. Après, la famille et les amis, ça manque quand tu les vois pas souvent. Je rentre en France une fois tous les 2 ans, donc faut que je vois. Mais ouais, j'y pense. Je me dis peut-être dans les années qui suivent, peut-être que je rentrerai. Après, faudra que j'ai les bons contacts ici pour savoir où c'est que je m'installe, pour avoir une bonne équipe ici. Parce qu'en venant de là où je viens, j'ai vraiment l'impression d'avoir une famille, entre guillemets, avec moi à la salle. Si je rentre en France, je souhaiterais trouver la même chose. Donc, on verra. Pour le moment, non. D'ici quelques années, c'est pas impossible. Ouais, On verra ce qui se passe, ouais. Mais c'est quand pas tu, impossible. quand tu feras des main events à l'UFC à Paris, ce sera, voilà, il faudra se rapprocher de la maison. Ouais, peut-être même que j'ouvrirai ma salle, on verra. Après, je ne vois pas forcément vivre à Paris. J'ai vécu à Paris pour le judo pendant quelques années. Euh, j'ai pas forcément accroché la vie là-bas. Hmm. Ça allait, c'était sympa, mais vivre sur du long terme, je sais pas si je m'y plairais. Donc, peut-être que j'ouvrirai ma salle dans le sud de la France ou quoi, on verra. Euh, C'est une belle région pour vivre aussi, tu as bien raison. ouais, ouais. Donc, on verra. À voir. Je ne suis pas fermé sur les options. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour ta disponibilité. Et on Ok. espère te revoir très vite sur les antennes de RMC, puisque on est diffuseur de l'UFC. On espère très fort qu'on t'aura sur notre antenne très vite à Paris ou à Sydney. Super, merci. Je te remercie d'avoir pris du temps pour faire l'interview. C'est gentil.